depuis des décennies. Sharon Osbourne est l'une des figures les plus en vue du monde du divertissement. Sa carrière et sa vie privée ont évolué parallèlement à l'ascension, à la chute et à la survie de son mari. La légende du rock Ozzy Osbourne. Aujourd'hui, cependant, des questions sur sa santé et son avenir font surface, brouillant la frontière entre rumeurs et réalité. Sharon Osbourne. Autrefois, la formidable manager qui a guidé Ozzy à travers le chaos de la gloire du heavy metal, puis devenue une personnalité de la télévision à part entière. Traverse-t-elle aujourd'hui une période marquée par la fragilité et le manque? La question a gagné en popularité dans les tabloïds et les publications sur les réseaux sociaux, souvent accompagnée d'allégations selon lesquelles elle aurait été vue en fauteuil, roulant ou que sa santé se serait fortement dégradée depuis le récent décès d'Ozzy. La vérité, comme toujours, se situe quelque part entre le public et les difficultés personnelles. Ce que l'on sait, c'est que Sharon Osbourne a connu de graves problèmes de santé par le passé. En 2002, on lui a diagnostiqué un cancer du côlon, un combat qu'elle a ouvertement évoqué tout en continuant à apparaître devant les caméras pour l'émission de télé-réalité familiale révolutionnaire, The Osbournes, plus Todd, en 2012. Elle a révélé avoir subi une double mastectomie préventive après avoir appris qu'elle était porteuse d'un gène augmentant son risque de cancer. Plus récemment, en 2022, elle a été brièvement hospitalisée en Californie suite à une urgence médicale, mais sa famille a confirmé plus tard sa guérison. Ces événements ont contribué à un récit durable de résilience, mais ils la présentent aussi comme une personne habituée aux problèmes de santé. Dans ce contexte, des rumeurs selon lesquelles elle serait confinée à un fauteuil roulant ont circulé sans que cela soit vérifié, soulevant des questions sur la responsabilité des médias qui amplifient ces affirmations. L'identité professionnelle de Sharon a toujours été indissociable de celle d'Ozzy. Elle a dirigé sa carrière après son licenciement de Black Sabbath en 1979 et a contribué à lancer sa carrière solo, prenant souvent des décisions qui ont soutenu son succès malgré des controverses personnelles. Au-delà de la musique, elle s'est tournée vers les médias grand public, participant comme juge à The X Factor au Royaume-Uni et à America's Got Talent aux États-Unis. Ses commentaires percutants, son style sans complexe et sa reconnaissance franche des difficultés familiales ont fait d'elle une personnalité familière de la télévision. L'émission de télé-réalité familiale, diffusée de 2002 à 2005, a instauré un format que de nombreuses chaînes ont ensuite reproduit. Ses exploits soulignent sa capacité à contrôler le discours public, ce qui rend d'autant plus frappante la récente vague d'histoires sur son déclin présumé. Le contexte est d'autant plus complexe que Ozzy Osbourne est depuis longtemps malade et blessé. Il a révélé publiquement son diagnostic de maladie de Parkinson en 2000. 20 a subi plusieurs interventions chirurgicales dans les années qui ont suivi. Ses problèmes de santé ont souvent placé Sharon dans un rôle de porte-parole, traduisant des informations médicales complexes en déclarations publiques. Son rôle d'aidante est devenu central dans son identité, renforçant l'impression qu'elle gérait non seulement sa carrière, mais aussi sa famille. La mort d'Ozzy, annoncée plus tôt cette année, a inévitablement modifié cette dynamique. Les observateurs notent que Sharon s'est retirée des apparitions télévisées fréquentes, même si elle continue de commenter certains sujets et d'entretenir des relations d'affaires. Reste à savoir si ce retrait est dû au deuil, à des problèmes de santé ou à un simple choix. Les experts en récits médiatiques mettent en garde contre les spéculations sur la maladie des célébrités qui peuvent rapidement déformer la réalité. La Dre Laura Whitman, professeure d'études médiatiques au King's College de Londres, soutient que des personnalités publiques comme Sharon Osbourne sont vulnérables au cycle de création de mythes, où des images isolées ou des récits vagues sont amplifiés jusqu'à des conclusions dramatiques. Le problème est que leur absence de la scène publique est immédiatement interprétée comme un signe de déclin. Whitman explique que cela crée une boucle de rétroaction où la rumeur devient un fait avéré, indépendamment de la confirmation officielle. Dans le cas de Sharon, des photos d'elle recevant de l'aide en public ont largement circulé en ligne, mais sans contexte. Elles ne révèlent pas grand-chose sur le caractère temporaire ou indicatif de cette aide d'une affection chronique. Les membres de la famille ont également tenté de gérer le flux d'informations. Kelly Osbourne, le fils de Sharon, a parfois commenté la santé de sa mère, soulignant récemment que Sharon restait active malgré les hauts et les bas. Jack Osbourne, son fils, a tenu des propos similaires, appelant à la prudence face aux spéculations. Cependant, l'absence de déclarations détaillées a laissé la place à d'autres,
notamment aux blogs de divertissement qui se nourrissent de cadrages dramatiques pour façonner le récit. Les analystes du secteur constatent que les articles présentant Sharon comme seule ou fragile génèrent un trafic important, même lorsqu'ils s'appuient sur des preuves limitées. Ce phénomène soulève des questions plus larges sur l'éthique du reportage sur les célébrités vieillissantes et sur la frontière entre intérêt public et exploitation. Parallèlement, les proches de Sharon soulignent qu'elle reste impliquée dans ses projets professionnels. Elle continue de co-animer des émissions, de participer à des interviews et de soutenir des projets liés à la marque Osbourne. Ces dernières années, elle a également poursuivi des activités au-delà du divertissement, notamment dans la philanthropie et l'écriture. Ses collègues la décrivent comme pragmatique et disciplinée, des qualités qui contrastent fortement avec les représentations d'elle comme renfermée ou incapable. Néanmoins, la persistance des allégations selon lesquelles elle se déplacerait en fauteuil roulant suggère que la perception se détache de plus en plus des faits avérés. La question de savoir si ces allégations reflètent des incidents temporaires, des problèmes médicaux à long terme ou de simples exagérations reste entière. L'histoire plus vaste de Sharon Osbourne ne se résume donc pas à une simple question de santé, mais aussi de contrôle, maîtrise de son image, de son récit et de son héritage. Pendant des décennies, elle s'est forgée une réputation de femme capable de s'épanouir sous la pression, guidant une famille tumultueuse vers la visibilité et la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, à l'aube de ses 70 ans, ce contrôle semble plus fragile, soumise aux caprices d'une culture numérique avide d'histoires de déclin. Que se passe-t-il lorsque l'architecte d'un récit en devient le sujet? Et quelle vérité se cache derrière les rumeurs qui continuent de circuler? Non vérifiées mais persistantes? La réponse commence à se dessiner dans les récits de ceux qui l'ont observé de près. Mais ce n'est qu'un début. La position de Sharon Osbourne dans le paysage culturel est depuis longtemps paradoxale. Elle est à la fois l'artisane de la célébrité et l'actrice principale, capable de manipuler l'attention médiatique à son avantage, mais aussi sujette aux mêmes distorsions et intrusions qu'elle gérait autrefois avec une précision calculée. Pour comprendre sa situation actuelle, il est nécessaire de retracer l'évolution de sa carrière, de son image publique et de l'environnement dans lequel son histoire est désormais racontée. Ses premières années dans le secteur offrent un aperçu des instincts professionnels qui ont façonné sa réputation. Née Sharon Rachel Levy à Londres en 1952, elle était la fille de Don Arden, un promoteur musical souvent décrit comme brillant et impitoyable. Le style de management d'Arden, caractérisé par l'agressivité et la confrontation. Amakai Sharon, qui a assimilé non seulement les rouages du monde de la musique, mais aussi les stratégies nécessaires pour y survivre. Sa relation avec son père allait se détériorer, notamment après qu'elle eut pris le contrôle de la carrière d'Ozzy Osbourne et s'être heurtée directement à Arden. Ce conflit initial introduit un thème récurrent dans sa vie, la rencontre entre loyauté familiale, résilience personnelle et ambition professionnelle. À la fin des années 1970, Sharon était passée du statut d'observatrice de l'industrie à celui de participante active. Lorsqu'Ozzy Osbourne fut renvoyé de Black Sabbath pour toxicomanie, Sharon prit sa place comme manager. Sa décision de reconstruire sa carrière fut d'abord accueillie avec scepticisme, mais sa stratégie s'avéra transformatrice. Elle forma un groupe, coordonna des tournées et supervisa la sortie d'albums qui non seulement relancèrent la carrière d'Ozzy, mais le consolidèrent également comme une star solo à part entière. Ces succès n'étaient pas le fruit du hasard. Ils reflétaient la capacité de Sharon à négocier des contrats, à cultiver des communautés de fans et à gérer les crises, conciliant le comportement imprévisible d'Ozzy avec les exigences d'un public international. Leur relation, tant professionnelle que personnelle, devint une source de fascination. Leur mariage en 1982 symbolisait non seulement un partenariat d'amour, mais aussi une stratégie alliant vie privée et modèle économique défiant les conventions. Les Osbourne n'étaient à l'abri de l'attention du public. Au contraire, ils s'y sont laissés prendre. Lorsque MTV a lancé l'émission de télé-réalité The Osbournes en 2002, Sharon avait déjà cultivé une image de franchise et de résilience. L'émission, qui dépeint leur vie de famille sans filtre, est devenue un phénomène culturel. Elle a offert au public un aperçu du chaos à la fois comique et touchant, tout en renforçant le rôle de Sharon comme force stabilisatrice au sein du foyer. S'en est suivi une expansion remarquable de sa présence médiatique. Sharon est devenue une figure incontournable des concours de talent tels que The X Factor et America's Got Talent,
ou ses critiques franches, son humour et ses confrontations occasionnelles ont trouvé un écho auprès des téléspectateurs. Ses apparitions ont renforcé sa personnalité. Different Dozy, capable d'attirer l'attention sans se reposer uniquement sur la célébrité de son mari. Elle s'est également consacrée à l'écriture, publiant des autobiographies détaillant non seulement ses réussites professionnelles, mais aussi ses problèmes de santé et ses difficultés personnelles. Ses œuvres révélaient une volonté d'affronter des vérités dérangeantes, ce qui contribuait à la crédibilité de son personnage public. Pourtant, les qualités mêmes qui ont fait son succès l'ont également exposé à la controverse. Le style direct de Sharon a parfois donné lieu à des conflits avec ses collègues et les participants, générant des titres la présentant tour à tour comme d'une honnêteté rafraîchissante ou d'une agressivité inutile. Le conflit de 2021 qui a abouti à son départ de The Talk, une émission de jour, illustre cette dualité. Un échange houleux sur le racisme et le traitement médiatique a conduit à une enquête interne et finalement à son départ de l'émission. Sharon a défendu sa position en défendant la liberté d'expression, tandis que ses critiques l'ont accusée d'insensibilité. Cet épisode a démontré à la fois les risques et les avantages de son approche du discours public, soulignant la difficulté de maintenir une carrière fondée sur la confrontation dans un climat médiatique de plus en plus polarisé. À cette dynamique professionnelle se superposent les problèmes de santé personnelle auxquels Sharon a été confrontée. Son diagnostic de cancer du côlon en 2002 a été un tournant, tant sur le plan privé que public. Elle a choisi de poursuivre son travail pendant son traitement, utilisant sa visibilité pour sensibiliser le public à la maladie. Sa double mastectomie préventive, une décennie plus tard, a renforcé l'image d'une femme déterminée à affronter le risque directement, même au prix d'un lourd tribut personnel. Des événements de santé plus récents, notamment sa brève hospitalisation en 2022, illustrent encore davantage la fragilité de sa situation. Bien que chacun de ces épisodes ait été documenté par des médias crédibles, l'absence de mise à jour détaillée ces derniers mois a créé un vide que les tabloïds et les spéculations en ligne ont comblé avec des affirmations non vérifiées. L'appétit culturel pour les récits de déclin ne peut être ignoré. Les spécialistes des médias soutiennent que le vieillissement des personnalités publiques suscite souvent des récits qui les présentent comme l'ombre d'elles-mêmes, quelle que soit l'épreuve. Dans le cas de Sharon, son association avec les excès du rock and roll et les émissions de télé-réalité la rend particulièrement vulnérable aux reportages exagérés. Le Dr. Marcus Doyle, historien de la culture spécialisé dans les récits de célébrités, souligne que des personnalités comme Sharon Osbourne incarnent à la fois la résilience et la vulnérabilité. Elles sont célébrées pour avoir survécu aux crises, mais en vieillissant, ces mêmes qualités sont perçues comme des signes de faiblesse. Le public s'attend à une évolution spectaculaire, une ascension, un sommet, puis un déclin, même lorsque la réalité est plus nuancée. La mort d'Ozzy Osbourne a intensifié cette dynamique. Pendant des décennies, l'identité de Sharon a été intimement liée à la sienne, à la fois en tant que manager et épouse. Leur histoire commune, jalonnée de luttes publiques contre la dépendance, de crises de santé et de conflits conjugaux, a façonné un récit durable de survie contre vent et marée. Avec la disparition d'Ozzy, les commentateurs ont émis l'hypothèse que la raison d'être de Sharon avait diminué, présentant son veuvage comme une transition vers la solitude. Pourtant, une telle conception risque d'être trop simpliste. Ses amis et collègues suggèrent que Sharon reste active, quoique de manière plus sélective, se concentrant sur sa famille, ses intérêts professionnels et ses apparitions occasionnelles dans les médias, plutôt que sur une présence publique constante. Les rumeurs concernant son fauteuil roulant illustrent comment des affirmations non vérifiées peuvent dominer le discours. Des photographies circulant en ligne montrent Sharon assistée en public, parfois assise, mais ces images manquent de contexte. Se remettait-elle d'une blessure temporaire? L'aide apportée était-elle préventive plutôt que nécessaire? Sans clarification, les spéculations abondent. Les médias amplifient les images avec des titres suggérant une invalidité permanente. Sans confirmation officielle, le schéma est familier. Des preuves ambiguës servent de fondement à des affirmations définitives, qui circulent ensuite largement et façonnent l'opinion publique. De son côté, Sharon n'a ni confirmé ni infirmé les récits les plus dramatiques concernant son état. Ce silence peut refléter un choix stratégique de confidentialité, ou simplement indiquer que les rumeurs ne méritent pas de réponse. Quoi qu'il en soit, l'absence de commentaires a permis à d'autres de dicter la conversation.
À cet égard, Sharon se retrouve dans la position autrefois occupée par les célébrités qu'elle dirigeait, soumise à des récits indépendants de sa volonté, façonnés par des forces extérieures à des fins commerciales. Ce qui demeure constant, c'est la complexité de son personnage. Sharon Osbourne n'est ni la figure tragique que certains dépeignent, ni l'icône inattaquable que d'autres préfèrent. C'est une femme septuagénaire avec un long parcours de santé, de reconversion professionnelle et de surveillance publique. Elle a vécu une profonde perte personnelle et continue de composer avec les exigences de la célébrité à une époque où l'absence est interprétée comme un déclin. La prochaine étape de son histoire pourrait révéler une fois de plus sa résilience, mais la question demeure: quel contrôle Sharon Osbourne peut-elle exercer sur le récit alors que l'appétit pour le spectacle est si fort? La réponse réside peut-être dans la manière dont elle choisira d'interagir avec le public dans les mois à venir. Si Sharon reprend son travail régulier à la télévision, cela pourrait apaiser les spéculations sur sa santé. Si elle se retire davantage, cela pourrait confirmer les craintes de déclin. Quelle que soit la réalité sous-jacente, les observateurs seront attentifs, non seulement aux signes de son bien-être personnel, mais aussi à ce que son parcours révèle sur le traitement des femmes vieillissantes dans l'industrie du divertissement. En ce sens, l'histoire de Sharon Osbourne dépasse le cadre d'un individu. C'est une étude de cas à la croisée de la célébrité, des médias et de la mortalité. Alors que ses collègues racontent leurs expériences, que les chercheurs décortiquent les récits et que le public spécule sur son avenir, une question se pose avec acuité. Sharon Osbourne se prépare-t-elle à se redéfinir une fois de plus? Ou ce chapitre marque-t-il le début d'un retrait définitif des projecteurs? Les preuves sont fragmentaires, les spéculations constantes et les enjeux exceptionnellement élevés pour une personnalité qui a toujours semblé maîtriser la scène sur laquelle elle se tenait. La prochaine révélation, quelle qu'elle soit, pourrait bouleverser le récit de manière inattendue. Le parcours de Sharon Osbourne dans les mois qui ont suivi la mort d'Ozzy illustre à la fois l'intensité de l'attention publique et les ambiguïtés du deuil privé. En l'absence de déclaration claire de Sharon ou de sa famille, les spéculations ont comblé le vide, souvent présenté avec la certitude des faits. Ce phénomène n'est pas inhabituel dans l'industrie du divertissement, où les récits de déclin et de rétablissement ont longtemps été au cœur des médias. Ce qui distingue Sharon, c'est la mesure dans laquelle elle a elle-même façonné de tels récits pour d'autres. Sa carrière de manager s'est construite sur la création d'images publiques, la gestion des crises et la garantie que les artistes restent visibles pour soutenir leur carrière. Aujourd'hui, face à son propre vieillissement et à son deuil, elle se trouve à l'opposé de cette dynamique. Le débat actuel sur sa santé est indissociable de tendances culturelles plus larges. Dans le monde du spectacle, les femmes vieillissantes sont souvent soumises à un jugement plus sévère que leurs homologues masculins. Des études universitaires sur les représentations médiatiques montrent que les hommes sont plus souvent décrits comme distingués ou résilients, tandis que les femmes sont perçues comme fragiles, diminuées ou tragiques. La personnalité publique de Sharon a toujours résisté à ces conventions. Son frank parler, son sens des affaires et sa volonté d'affronter les défis ont fait d'elle une personnalité redoutable. Pourtant, la persistance des rumeurs sur son utilisation supposée d'un fauteuil roulant, sa fragilité ou son prétendu isolement démontrent la rapidité avec laquelle ces mêmes qualités peuvent être réinterprétées dans le contexte de l'âge et de la perte. Il est important de contextualiser ces rumeurs à l'aide d'informations vérifiables. In public, Sharon Osbourne continue de faire des apparitions sélectives. Elle a participé à des interviews, s'est engagée dans des œuvres caritatives et a maintenu une présence sur les réseaux sociaux. Aucune de ces activités ne suggère un retrait total de la vie publique. Parallèlement, sa visibilité réduite par rapport aux décennies précédentes est indéniable. Cette réduction pourrait être un choix délibéré de privilégier la famille et la santé plutôt que la preuve d'une incapacité. La distinction est essentielle, mais l'environnement médiatique efface souvent cette nuance. La famille reste au cœur de son histoire. Les relations de Sharon avec ses enfants, Amy, Kelly et Jack, ont été largement documentées, tant par la télé-réalité que par des interviews. Chacun de ses enfants a mené une carrière artistique, croisant souvent la vie publique d'une manière qui reflète celle de leurs parents. Ces derniers mois, Kelly et Jack ont tous deux abordé le bien-être de leur mère en termes généraux, soulignant la résilience tout en reconnaissant la difficulté du deuil. Kelly a décrit Sharon comme étant toujours vive et engagée, tandis que Jack a insisté sur l'importance du respect de la vie privée pendant cette période difficile. Ces déclarations complexifient le récit du déclin, mais n'ont pas enrayé sa propagation.
Cette persistance s'explique en partie par la mécanique des médias modernes. Les plateformes en ligne récompensent l'engagement, et les articles sur la maladie ou le décès de célébrités génèrent constamment un trafic important. Des images de Sharon aidées à monter dans un véhicule ou assises lors d'un événement circulant avec des légendes suggérant un handicap permanent. Les images elles-mêmes sont rarement contextualisées, et les articles qui les accompagnent citent souvent des sources anonymes. Ce mode de communication repose sur l'ambiguïté, laissant le lecteur libre de tirer ses propres conclusions. Comme l'a souligné le Dr. Whitman dans une analyse précédente, l'absence de contexte peut transformer des moments isolés en récits de déclin généralisé. Une autre dimension concerne la transparence dont Sharon a fait preuve, tout au long de sa carrière. Elle a fait preuve d'une franchise inhabituelle au sujet de ses difficultés personnelles. Elle a parlé ouvertement de son diagnostic de cancer, de ses chirurgies préventives et même de ses interventions esthétiques. Cette ouverture a créé l'attente qu'elle continue à fournir des comptes rendus détaillés de sa santé. Lorsqu'elle ne le fait pas, les spéculations surgissent. Le paradoxe est évident. En créant un précédent de divulgation, elle a involontairement rendu le silence suspect. En ce sens, Sharon est tiraillée entre sa stratégie passée de transparence et son désir actuel de confidentialité. Les contributions professionnelles de Sharon continuent de mériter l'attention, même dans le contexte des spéculations sur la santé. Au-delà de son travail à la télévision, elle demeure une figure influente de l'industrie musicale. Sa gestion de la carrière d'Ozzy a redéfini les possibilités pour un artiste renvoyé d'un grand groupe. Les stratégies qu'elle a employées, coordination des tournées, négociation des contrats et façonnage de l'image du public, sont étudiées dans les écoles de commerce et les programmes de management du divertissement. Ses collègues la décrivent souvent comme une femme à la fois pragmatique et visionnaire, capable de concilier intégrité artistique et viabilité commerciale. Ses réalisations risquent d'être éclipsées par les articles de la presse, à scandale qui la réduisent à un personnage de pitié plutôt qu'à une figure de reconnaissance. Les observateurs ayant collaboré étroitement avec Sharon soulignent qu'elle reste active en coulisses. Une collaboratrice de longue date, s'exprimant sur son expérience, a indiqué qu'elle continuait de donner des conseils sur des projets liés à l'héritage Osbourne. Elle y est toujours très impliquée, a-t-elle expliqué. Elle ne souhaite peut-être pas être constamment devant la caméra, mais elle sait combien il est important de protéger la marque et de faire avancer les choses. Ce commentaire souligne un point souvent évoqué dans les spéculations. Public. Une visibilité réduite ne signifie pas nécessairement une influence diminuée. La fascination du public pour Sharon Osbourne reflète également une préoccupation plus large pour la famille Osbourne elle-même. L'émission de télé-réalité qui a fait découvrir leur vie familiale à des millions de personnes a créé un lien entre les téléspectateurs et la famille. Un lien qui perdure des décennies plus tard. Les fans qui ont regardé l'émission au début des années 2000 suivent désormais les nouvelles de la famille avec un sentiment de familiarité. Cette dynamique complique la couverture médiatique. Les histoires de Sharon ne concernent pas seulement un individu, mais une famille longtemps considérée comme archétypique et exceptionnelle. Le deuil associé à la mort d'Ozzy est donc non seulement personnel, mais aussi collectif, partagé par un public qui se sent investi par l'histoire de la famille. D'un point de vue sociologique, la situation actuelle de Sharon peut être considérée comme un cas d'étude sur l'évolution de la culture des célébrités. Autrefois, les stars disparaissaient souvent de la scène publique avec l'âge, ne réapparaissant que dans des nécrologies ou des hommages occasionnels. L'avènement de la télé-réalité et des réseaux sociaux a bouleversé cette tendance. Des personnalités comme Sharon restent visibles jusqu'à un âge avancé, leurs activités étant documentées en temps réel. Cette visibilité crée des opportunités, mais aussi des vulnérabilités. Lorsque leur présence s'affaiblit, le vide est rapidement comblé par la rumeur. Ce processus révèle autant la consommation culturelle que les circonstances individuelles. Une question reste sans réponse. Comment Sharon perçoit-elle ces récits? Elle a bâti sa carrière sur la confrontation, répondant souvent aux critiques par des réfutations directes. Pourtant, dans ce cas précis, elle s'est largement abstenue de s'engager. Cela peut indiquer une décision stratégique visant à éviter d'alimenter les spéculations. Ou bien, cela peut refléter une certaine lassitude, la reconnaissance que certaines batailles sont invaincues. Quoi qu'il en soit, son silence est devenu partie intégrante de l'histoire, interprété tour à tour comme de la dignité, de la faiblesse ou de l'indifférence. Le rôle du deuil ne doit pas être sous-estimé.
La perte d'un conjoint après des décennies de vie commune constitue une transition profonde. Les psychologues constatent que le deuil peut se manifester de manière skiple aux yeux des autres. Thématiques ressemblent à un repli sur soi ou à un déclin, même si elles font partie d'un processus d'adaptation normal. Ladre Emily Harper, psychologue clinicienne spécialisée dans le deuil, explique que nous interprétons souvent mal les comportements des personnes endeuillées. Se reposer davantage, éviter les apparitions publiques ou rechercher la solitude sont courants. Mais ces comportements sont rapidement pathologisés lorsque la personne est une personnalité publique. Dans le cas de Sharon, ces interprétations sont amplifiées par sa célébrité et par les stéréotypes culturels qui exigent une résilience visible. Parallèlement, Sharon a fait preuve de résilience lors des crises passées. Son diagnostic de cancer, les addictions de son mari et ses propres controverses professionnelles ont été autant d'occasions de se retirer. Mais elle a choisi de rester visible et engagée. Reste à savoir si elle adoptera une stratégie similaire aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est que son histoire continue de résonner, non seulement en raison de sa situation personnelle, mais aussi de ce qu'elle symbolise du vieillissement, de la célébrité et du contrôle à l'époque moderne. Les récits autour de Sharon Osbourne en disent autant sur le public que sur le sujet. Ils reflètent les angoisses liées à la mortalité, la fascination pour la célébrité et le désir humain d'histoire aux arcs narratifs clairs. Pourtant, la vie suit rarement de tels schémas. L'avenir de Sharon pourrait se résumer à une activité publique renouvelée, à une retraite paisible ou à un compromis. Le défi consiste à distinguer les faits et des spéculations, la résilience du déclin et la vie privée du secret. La prochaine étape du parcours de Sharon Osbourne sera inévitablement interprétée à travers ses prismes. Qu'elle s'adresse directement au public ou que ses actes parlent pour elle. Les récits continueront d'évoluer. Pour l'instant, l'attention centrale reste entière. Sharon Osbourne se retire-t-elle de la vie publique en raison d'une santé déclinante? Ou choisit-elle simplement une voie plus discrète après des décennies de visibilité incessante? La réponse, encore obscurcie par les rumeurs et les spéculations, est une réponse qu'elle seule pourra apporter le moment venu. L'évolution du discours autour de Sharon Osbourne après la mort d'Ozzy Osbourne est devenue un test sur la façon dont la culture de la célébrité construit et diffuse le sens. La quatrième partie de cette exploration exige de prendre du recul par rapport au tourbillon quotidien des rumeurs et des spéculations pour examiner les forces structurelles qui façonnent son histoire. L'industrie du divertissement, le rôle des intermédiaires médiatiques, le cadre culturel du vieillissement des femmes et la question récurrente de l'héritage. Sharon n'est pas seulement une personne scrutée, mais aussi un prisme permettant d'étudier des dynamiques plus larges. Son double rôle de soignante et de gestionnaire a toujours été au cœur de son image publique. Pendant plus de 4 décennies, Sharon Osbourne a géré non seulement les aspects pratiques de la carrière d'Ozzy, mais aussi la perception de sa vie. L'équilibre était délicat. La réputation d'Ozzy, prince des ténèbres et pionnier du heavy metal, était à la fois un atout et un handicap, exigeant une orchestration minutieuse pour assurer la viabilité commerciale. Le travail de manager de Sharon impliquait non seulement l'organisation de tournées et la négociation de contrats, mais aussi l'élaboration de récits de rédemption lorsque des crises personnelles menaçaient de faire de l'ombre à la musique. Cela impliquait d'orchestrer des excuses publiques, des interviews dans les médias et des replis stratégiques lorsque les controverses s'intensifiaient. Sa capacité à relever ces défis a renforcé sa réputation d'opératrice redoutable dans un secteur réputé pour sa volatilité. Cette expérience de gestionnaire narrative éclaire aujourd'hui la façon dont les observateurs interprètent son silence. Certains suggèrent que son refus de s'engager dans des spéculations sur sa santé est en soi une stratégie, une tentative d'étouffer les rumeurs. D'autres soutiennent que l'absence de commentaires reflète un changement par rapport aux tactiques qu'elle employait autrefois, signe qu'elle ne souhaite plus orchestrer l'opinion publique. Ces deux interprétations soulignent la tension entre le rôle passé de Sharon en tant qu'architecte narrative et sa position actuelle de sujet narratif. L'écosystème médiatique au sens large joue un rôle central dans cette tension. Les médias traditionnels, contraintes par les normes journalistiques, ont tendance à présenter les histoires concernant Sharon avec des réserves et des attributions. Les tabloïds et les plateformes numériques, en revanche, fonctionnent selon une logique différente, axée sur l'immédiateté et l'engagement plutôt que sur la vérification. Il en résulte un environnement informationnel fragmenté, où des affirmations non vérifiées côtoient des faits avérés, souvent sans distinction, pour le public.
il devient difficile de discerner la différence. Surtout lorsque les gros titres privilégiant le drame aux nuances. Ce phénomène n'est pas propre à Sharon Osbourne, mais son cas illustre son impact sur les personnes confrontées au deuil et au vieillissement sous les projecteurs. Le cycle commence par une image ambiguë. Sharon est aidée à marcher ou assise lors d'un événement. L'image circule en ligne, accompagnée de légendes insinuant un handicap permanent. Les blogs et les réseaux sociaux amplifient le contenu, se citant souvent entre eux plutôt que des sources indépendantes. Les médias traditionnels couvrent ensuite la circulation de la rumeur elle-même, soulignant sa popularité mais remettant rarement en question son exactitude. Ce cycle culmine avec la perception générale de la crédibilité de l'affirmation. Indépendamment de son fondement factuel, les enjeux de ce cycle sont amplifiés par l'âge et le sexe de Sharon. Les études sur la représentation médiatique montrent systématiquement que les femmes vieillissantes sont perçues de manière plus négative que les hommes, notamment en matière de santé et d'apparence. Les hommes sont plus souvent décrits comme résilients ou distingués, tandis que les femmes sont dépeintes comme fragiles ou diminuées. La personnalité affirmée de Sharon contredisait autrefois ces stéréotypes, mais en l'absence d'apparitions publiques fréquentes, ces stéréotypes ont refait surface avec force. Les parallèles historiques offrent une perspective utile. Des personnalités comme Elizabeth Taylor, Judy Garland et, plus récemment, Carrie Fisher ont toutes connu des cycles de spéculation sur leur santé, leur poids ou leur déclin qui ont éclipsé leur contribution professionnelle. Dans chaque cas, les récits reflétaient autant les angoisses culturelles liées au vieillissement, à la maladie et à la mortalité que les réalités individuelles. L'histoire de Sharon s'inscrit désormais dans cette tradition, illustrant la persistance de modèles à travers les générations. Cependant, la situation de Sharon est particulière. Contrairement à de nombreuses personnalités antérieures, elle est issue du monde du management et des affaires plutôt que de la seule performance. Sa visibilité s'est construite plus tard dans sa vie, grâce à la télé-réalité et au talk-show, plutôt que durant sa jeunesse. Cette distinction complexifie son récit. On ne se souvient pas d'elle principalement comme d'une artiste dont le vieillissement contraste avec le glamour passé, mais comme d'une stratège et d'une commentatrice dont l'autorité reposait sur sa perspicacité et sa résilience. Les rumeurs actuelles évoquent donc non seulement un déclin physique, mais aussi une diminution cognitive ou stratégique, un cadrage qui touche au cœur de son identité publique. La persistance de ces rumeurs soulève également des questions éthiques quant à la couverture du deuil. Le décès d'un conjoint est universellement reconnu comme une transition profonde dans la vie. Pour la plupart des gens, ce processus se déroule en privé, laissant place au retrait et à l'adaptation. Pour les personnalités publiques, en revanche, le retrait est immédiatement interprété comme un déclin. Les psychologues soulignent que des comportements tels qu'une activité publique réduite ou un recours accru à la famille sont typiques du deuil. Pourtant, appliqués au cas de Sharon Osbourne, ces comportements sont interprétés comme des signes d'incapacité. Ce recadrage non seulement déforme la perception, mais nie également l'humanité du deuil. Au sein de sa famille, la dynamique du deuil est étroitement liée à la perception publique. Kelly et Jack Osbourne ont tenté de gérer le récit en offrant des assurances générales sur la résilience de leur mère. Mais leurs efforts sont compliqués par leur propre image publique. En tant que personnalité médiatique à part entière, leurs déclarations sont interprétées non seulement comme des nouvelles de la famille, mais aussi comme un élément de la marque Osbourne. Ce double rôle suscite le scepticisme. Parle-t-il en tant qu'enfant ou en tant que représentant du public? Cette ambiguïté souligne la difficulté de distinguer la vérité personnelle du récit public dans les familles célèbres. La question de l'héritage est cruciale dans ce contexte. L'héritage professionnel de Sharon Osbourne est considérable. Elle a transformé la carrière d'Ozzy Osbourne, contribué à l'évolution de la télé-réalité et est devenue une figure incontournable de la radiodiffusion internationale. Sun Style de Management, alliant rigueur et vision, a remis en question les normes de genre dans l'industrie musicale. Elle a également utilisé sa notoriété pour aborder des questions de santé, notamment la sensibilisation au cancer et les tests génétiques. Pourtant, le risque est désormais que son héritage soit éclipsé par des discours sur le déclin. Les rumeurs sur les fauteuils roulants, aussi vraies soient-elles, menaçant de devenir le sujet dominant, éclipsant des décennies de réussite. Les historiens de la culture constatent que l'héritage est souvent un terrain controversé. Les derniers chapitres de la vie d'une personnalité publique influencent de manière disproportionnée la mémoire qu'on en garde. Parmi les exemples positifs, on peut citer des personnalités qui se sont redéfinies au fil des ans, comme Tina Turner,
qui s'est réinventée en tant qu'artiste solo international après avoir quitté Ike Turner. Parmi les exemples négatifs, on peut citer ceux dont les dernières années ont été marquées par le scandale ou la spéculation, éclipsant leurs réalisations antérieures. La situation actuelle de Sharon Osbourne se situe à ce carrefour, avec le potentiel d'être définie soit par la résilience, soit par le déclin, selon la tournure que prendra le récit. Dans ce contexte, le rôle de Sharon elle-même devient crucial. Ses décisions en matière de visibilité, de divulgation et d'engagement influenceront non seulement la perception du public, mais aussi l'histoire. Si elle choisit de reprendre le contrôle par le biais d'interviews, de mémoires ou d'apparitions publiques, elle pourrait remodeler le récit. Si elle garde le silence, le récit pourrait être influencé par d'autres, ce qui pourrait déformer son héritage. Le défi est aggravé par les réalités de l'âge et du deuil, qui peuvent limiter sa capacité ou son désir de s'engager. Les observateurs soulignent également le rôle symbolique de Sharon dans l'évolution de la culture des célébrités. Son histoire illustre la transition du management musical traditionnel à la télé-réalité, puis au cycle de rumeurs sur les médias numériques. Chaque étape reflète des changements plus profonds dans la façon dont la célébrité est construite et consommée. La situation actuelle de Sharon résonne donc au-delà de son cas personnel, servant de miroir à la culture qui l'a à la fois élevée et scrutée. Alors que ce récit se poursuit, une question centrale persiste. Sharon Osbourne pourra-t-elle reprendre le contrôle de son histoire? Ou le cycle des rumeurs et des spéculations dictera-t-il son héritage? La réponse dépendra non seulement de ses actes, mais aussi de la volonté du public et des médias de reconnaître la distinction entre faits vérifiés et affirmations non vérifiées. Pour l'instant, la tension reste vive, les preuves incomplètes et les enjeux exceptionnellement élevés pour une personnalité qui a longtemps été à la croisée des chemins entre lutte privée et spectacle public. Ce qui ressort de cet examen est un portrait plus complexe que clair. Sharon Osbourne n'est ni la figure tragique des gros titres des tabloïds, ni l'icône invincible des décennies passées. C'est une femme qui navigue entre le deuil, le vieillissement et la célébrité dans un environnement culturel qui exige des récits simples mais refuse toute nuance. Ses actions futures détermineront le récit qui l'emportera. Mais à mesure que le cycle des rumeurs se poursuit, un fait devient de plus en plus évident. La lutte pour le contrôle de l'histoire de Sharon Osbourne n'est pas encore terminée, et son issue façonnera non seulement son héritage, mais aussi notre compréhension de la survie de la célébrité au XXIe siècle. La vie de Sharon Osbourne a toujours été centrée sur la question du contrôle, celui de sa carrière, celui de ses récits et celui de sa propre identité. Après la mort d'Ozzy Osbourne, ce thème est devenu plus pressant que jamais. La 5e partie de cet examen rassemble ses fils conducteurs en examinant la longue trajectoire de sa carrière, le moment présent de rumeurs et de spéculations, et les futurs possibles. L'ouvrage examine également la manière dont son histoire s'inscrit dans des contextes culturels plus larges, de l'évolution de l'industrie musicale à l'évolution du rôle des femmes dans le divertissement, en passant par les rapports de force de la culture des célébrités. Pour comprendre la surveillance actuelle qui entoure Sharon, il est nécessaire de revenir sur les fondements de son influence. Elle a rejoint l'industrie musicale à une époque où les femmes cadres étaient rares, notamment dans les postes de direction exigeant une confrontation avec des maisons de disques, des promoteurs et des agents puissants. L'éducation de Sharon auprès de Don Aden, un homme tristement célèbre pour ses tactiques agressives, lui a fourni un ensemble de stratégies qu'elle a réutilisées à son profit. Pourtant, elle a adapté ses tactiques, tempérant l'agressivité par le calcul et cultivant des partenariats à long terme plutôt que des victoires à court terme. Au début des années 1980, son succès dans la relance de la carrière d'Ozzy l'a imposé comme l'une des managers les plus redoutables du secteur. Sa philosophie managériale alliait pragmatisme et audace. Elle comprenait que la réputation d'Ozzy pour son comportement erratique pouvait être interprétée comme de l'authenticité, une qualité qui trouvait un écho auprès des fans de heavy metal. Plutôt que de tenter de ternir son image, elle s'est laissée aller au chaos, le présentant comme à la fois dangereux et vulnérable. Cette approche a non seulement soutenu sa carrière, mais a également anticipé les tendances futures de la culture des célébrités, où l'imperfection et le spectacle devenaient des atouts plutôt que des inconvénients. Le rôle de Sharon dans la création de ce personnage rappelle sa vision stratégique, une vision qui dépassait la gestion financière pour s'étendre à la construction culturelle. Le lancement des Osbourne en 2002 a marqué une nouvelle étape dans cette construction. L'émission de télé-réalité, diffusée par MTV, présentait la famille comme une famille sans filtre et chaotique.
s'écartant délibérément de l'image soignée des foyers de célébrités traditionnelles. Le rôle de Sharon était central. Elle était la maîtresse de la discipline, le faire-valoir comique et le point d'ancrage émotionnel. Sa volonté de révéler ses difficultés personnelles, notamment son diagnostic de cancer, a contribué à l'authenticité de l'émission. Parallèlement, elle a brouillé la frontière entre vie privée et vie publique, d'une manière qui continue de façonner son récit aujourd'hui. En invitant le public dans son espace domestique, elle a créé une attente de transparence qui persiste même lorsqu'elle recherche l'intimité. L'impact à long terme des Osbourne se reflète dans la prolifération des formats de télé-réalité qui ont suivi. Les émissions sur les familles célèbres, les conflits familiaux et le chaos quotidien sont devenus des incontournables de la programmation mondiale. Les spécialistes de l'histoire des médias citent souvent les Osbourne comme un tournant dans l'évolution de la télé-réalité, par extension, dans celle de la culture des célébrités. La participation de Sharon n'était pas passive. Elle était à la fois sujet et productrice, façonnant activement le contenu tout en y vivant. Ce double rôle complexifie les récits actuels sur son prétendu retrait. Pour quelqu'un qui a longtemps prospéré grâce à sa visibilité, l'absence devient flagrante, facilement interprétée comme un signe de déclin. La visibilité de Sharon s'est encore accrue grâce à ses participations à des concours de talent. Ses commentaires acerbes sur X Factor et America's Got Talent l'ont imposé, comme une personnalité de la télévision distincte de son identité familiale. Ces programmes lui ont permis de faire preuve d'esprit, de jugement et d'empathie, qualités qui ont renforcé son autorité. Ils ont également révélé sa capacité d'adaptation à l'évolution du paysage médiatique, passant sans difficulté de la gestion musicale au divertissement télévisuel. Une telle adaptabilité suggère que les spéculations actuelles sur sa santé et son avenir sous-estiment peut-être sa capacité de réinvention. Cependant, les spéculations elles-mêmes ne peuvent être écartées. Elles reflètent de profondes angoisses culturelles face au vieillissement, à la maladie et à la mortalité. Lorsque des personnalités publiques réduisent en leur visibilité, le public interprète souvent cette absence comme un déclin plutôt qu'un choix. Cette interprétation est particulièrement forte pour les femmes, dont l'identité a longtemps été liée à l'apparence et à la vitalité. La franchise de Sharon quant à ses problèmes de santé passés contribue à ce cycle, en révélant son combat contre le cancer. Ses chirurgies préventives et ses interventions esthétiques, elle a établi un précédent en matière de transparence. Le silence devient désormais flagrant, alimentant les spéculations selon lesquelles elle aurait quelque chose à cacher. Les rumeurs concernant son fauteuil roulant illustrent cette dynamique. Des photos de Sharon assise ou assistée en public ont largement circulé, accompagnées de légendes suggérant un handicap permanent. Sans contexte, ces images prennent une signification démesurée. Elles sont interprétées non pas comme des moments isolés, mais comme des symboles de déclin. À l'ère du numérique, ces images sont reproduites, retranscrites et partagées sur toutes les plateformes, créant un écho qui amplifie l'incertitude. Il en résulte un récit de fragilité qui peut ou non refléter la réalité. Ce récit soulève des questions sur l'éthique de la couverture médiatique des célébrités. Les normes journalistiques exigent une vérification, attribution et contextualisation, mais une grande partie de la couverture médiatique entourant le déclin présumé de Sharon provient de médias qui privilégient les clics à l'exactitude. L'économie des médias numériques favorise le sensationnalisme, et les articles sur la maladie ou le décès de célébrités génèrent systématiquement un trafic important. La célébrité de Sharon, combinée à l'investissement émotionnel du public envers la famille Osbourne, fait d'elle une cible particulièrement attractive. Dans ce contexte, la rumeur est non seulement tolérée, mais encouragée. Les conséquences d'une telle couverture médiatique vont au-delà de la réputation. Elles façonnent l'héritage. Les spécialistes de la mémoire culturelle soulignent que les derniers chapitres de la vie d'une personnalité publique influencent de manière disproportionnée la façon dont on se souvient d'elle. Si l'histoire de Sharon est marquée par des rumeurs de déclin, elle risque d'éclipser ses décennies de réussite. Ce risque est particulièrement aigu compte tenu de son rôle de pionnière dans le management musical et la télé-réalité. Les histoires futures pourraient se concentrer moins sur son génie stratégique et davantage sur des témoignages non vérifiés de fragilité, à moins qu'elle ou sa famille n'interviennent activement pour remodeler le récit. La question de l'intervention reste ouverte. Sharon a toujours répondu aux critiques et aux rumeurs par une réfutation directe. Pourtant, dans ce cas précis, elle a choisi le silence, du moins publiquement. Cela peut refléter la fatigue, le chagrin ou un calcul stratégique selon lequel s'engager dans la rumeur ne fait que prolonger sa diffusion.
Cela peut aussi indiquer un changement de priorité, la famille et la vie privée prenant le pas sur l'image publique. Quelle qu'en soit la raison, son silence a permis à d'autres de dicter le récit, renversant ainsi son rôle traditionnel d'architecte narrative. Le rôle de sa famille dans l'élaboration du récit est tout aussi complexe. Kelly et Jack Osbourne ont fait des déclarations générales sur la résilience de leur mère, mais ont évité les détails. Cette approche prudente reflète la tension entre loyauté personnelle et surveillance publique. En tant que personnalité publique, leurs paroles ont un poids qui dépasse la famille et influence l'interprétation de l'état de Sharon. Pourtant, leur réticence à fournir des détails entretient l'incertitude, laissant place aux spéculations. Plusieurs scénarios sont envisageables pour l'avenir de Sharon. Elle pourrait choisir de reprendre le contrôle en accordant une interview approfondie, en publiant ses mémoires ou en revenant à la télévision. De telles actions apporteraient une preuve directe de sa santé et recentreraient le discours sur la résilience plutôt que sur le déclin. Elle pourrait également emprunter une voie plus tranquille, se concentrant sur sa famille et sa vie privée, tout en laissant son héritage reposer sur ses réussites passées. Dans ce scénario, les rumeurs pourraient persister, mais elles seraient progressivement éclipsées par l'évolution de sa carrière. L'une ou l'autre voie aurait des conséquences sur son héritage. Un retour à la vie publique renforcerait sa réputation de résilience et d'adaptabilité, garantissant que son dernier chapitre s'inscrive dans la continuité de son passé. Un repli sur soi marquerait une rupture avec sa franchise de toujours, mais pourrait aussi souligner l'importance du respect des limites à une époque de visibilité implacable. Dans les deux cas, son héritage de manager pionnière, de personnalité médiatique et de figure culturelle perdurerait, même si le contexte pourrait différer. L'histoire de Sharon suscite également une réflexion sur des questions plus larges liées à la culture des célébrités. Le traitement des femmes vieillissantes dans le monde du divertissement demeure inégal, souvent marqué par un double standard. L'engouement pour les récits de déclin révèle le malaise de la société face à la mortalité et au changement. L'économie des médias numériques encourage l'amplification des rumeurs au détriment de leur exactitude. La situation actuelle de Sharon Osbourne illustre toutes ces dynamiques, faisant de son cas une étude précieuse sur les liens entre célébrités, médias et anxiété culturelle. In conclusion, la vie et la carrière de Sharon Osbourne incarnent à la fois résilience et vulnérabilité. Elle a traversé des crises, s'est réinventée dans différents secteurs et a façonné des récits culturels pendant des décennies. Aujourd'hui, face au double défi du deuil et du vieillissement, son histoire s'écrit à nouveau publiquement, qu'elle choisisse d'intervenir ou de garder le silence. Son héritage continuera d'évoluer, reflétant non seulement ses choix personnels, mais aussi les forces culturelles qui l'entourent. Les rumeurs de fragilité, les spéculations sur les fauteuils roulants et les récits de déclin font partie de cette histoire. Mais ce n'est pas tout. L'histoire entière comprend des décennies de réussite, d'influence et de réinvention. Elle inclut une femme qui a bousculé les normes, bâti sa carrière et révolutionné le monde du divertissement. Cela implique une résilience face à l'adversité personnelle et professionnelle. L'avenir du récit de Sharon Osbourne dépendra de la façon dont ces éléments seront équilibrés, par elle, par sa famille et par les médias qui continuent de suivre son évolution. Pour l'instant, le fait essentiel demeure que Sharon Osbourne est une figure dont l'histoire dépasse les rumeurs, les spéculations et le présent. Sa vie témoigne des complexités de la célébrité, des défis du vieillissement et de la lutte incessante pour le contrôle dans un monde qui se nourrit de spectacles. Et tandis que la conversation se poursuit, une dernière question surgit. Le dernier chapitre de Sharon Osbourne sera-t-il marqué par la rumeur ou par la résilience qui a marqué toute sa vie? La réponse, comme toujours, réside dans le temps qui passe et dans les choix qui restent à faire.